On va parler d'art, on va parler d'amour. Kazuchika Okada, est-ce que c'est le plus grand prime de l'histoire? On va mettre les pieds dans le plat. La tier list, on va la laisser pour la fin. On va prendre le temps, voilà, d'entrer tranquillement. Fan de Manchester City, ça me fait mal aux yeux. Je sais pas si la scatophilie c'est un crime, mais repentis-toi, mon frère. Il y a des fans de tout sauf des clubs français ici. Pain noir là. Ensuite, on parlera de All In parce que ça approche. Ça approche dimanche prochain. C'est la semaine prochaine. Hein. Il y en a qui seront à London, il y en a qui seront à Bagnolet pour la watch party à Afri Kitchen. Ah oui. On vous mettra évidemment toutes les infos dans la description. Il y en a qui seront à Deauville, d'autres à Dunkerque. Et on parlera, avant évidemment d'aborder la tier list, de Jon Moxley. Donc voilà, c'est une émission. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Ah, ça c'est bien. On va commencer. Vous faites pas plaisir Si, mais là, tu connais là. Non, parce qu'en fait, on est entre copains. Ça va. Vous êtes en Mais crois-moi que... Non, même pas. Poto, ouais, je parlais de Roman Reigns pour la 160e fois. On est là pour... Non, mais c'est juste que personne ne force à parler de ça. En fait, quand ils veulent parler de la EW, Vous savez, c'est il pas... y a toujours une contrainte de temps. Là, tu vois, ils ont l'émission. Non, vous savez, Liv Morgan, ça fait 100 jours qu'elle défend pas sa ceinture, donc vous pouvez ne pas parler de Liv Morgan. Putain, il a battu Liv. On n'a jamais parlé de Liv Morgan, je crois. Si, peut-être une fois, on a dit qu'elle était sur côté. On en a déjà parlé. Non, parce qu'apparemment, on est misogyne. Par rapport aux femmes. Hein? Oula. On en parlera plus tard ou on n'en parlera pas. No politics. Bon, si, toujours. Ouais, toujours. politics, mais pas politics. On va commencer avec Kazuchika Okada. Les gars, déjà. Bon, je pense que dans le chat, comme vous avez un peu ramené votre public, ils connaissent. Mais est-ce que vous pouvez me présenter Kazuchika Okada pour ceux qui ne seraient pas au courant de qui on va parler pour les 20 prochaines minutes Je à vais peu laisser près. mon compère Fred à côté de moi de le faire. C'est vrai que sur Twitter, on nous a appelé les Omar et Fred du catch la semaine dernière. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Mais bref. Oh, c'est très fort. Quand on parlait d'Okada, Okada, qui est peut-être un des plus grands primes. Après, un des plus grands primes, le truc, c'est que vas-y, ouais, j'ai pas connu les années 90, 2000, tout ça, donc on va dire sur les 15 dernières années, un des plus grands primes du catch. Après tout le bien qu'il a fait à New Japan, avec les Tanahashi, les Ibushi, les Naito, c'est un peu mon Big Four des années 2010. Gros main event à droite à gauche. Combien de climax? Je sais plus s'il y en a Il y a 3 parce que Tanahashi en a 4. Il y en a 3 climax, si Ouais. je dis pas de bêtises. Et 2 New Japan Cup. Voilà. Il a peut-être le plus grand match de l'histoire. Ça, on en parlera. tout à l'heure. Plus tard. Deux plus grands Il y aura matchs de pas l'histoire. d'Undertaker, Shawn Michaels. On va pas se forcer. Et ça fait combien de temps qu'il est chez AEW là maintenant? 3 Là, ans? ça fait depuis 2024. 2024, le serrage de main avec les Bucks de mars. Putain. Mars 2024. Il tente dès le début. Bon. Ouais. Chez AEW, même si Kuro dira, il a mis Tanahashi à la retraite, donc il a le droit d'être en RTT. Bon. Ça fait un peu un an que c'est un peu la flemme, on va dire, Okada. Enfin, il catch quand il a envie de catcher. Là, dimanche, potentiellement, on a un des matchs de l'année, je pense à All-In, contre Fletcher et Takeshita. Je pense être le match de la soirée, peut-être le match de l'année. Ouais. Faudra être Déjà, là. Okada, Takeshita, Double or Nothing, est Ouais. considéré comme le match de l'année, hein. Pour plusieurs personnes. On parlera de toute façon, on reparlera de la EW, parce que ouais. évidemment, en parlant d'Olin, on parlera de ce qui s'est passé Ouais. à la EW en mais Okada, 2026. c'est un des seuls japonais, je trouve que c'est très bien exporté aux States. Ouais, C'est vrai que franchement, ça se voit ce qu'il propose, c'est fort. Bah, c'est normal parce que si on fait l'historique d'Okada, un petit cours d'histoire, c'est que Okada, il a d'abord, en fait, il a quand même, on va dire, roulé sa bosse. Au début, il avait été envoyé en excursion à la TNA, Putain. les années sombres. On embrasse Yawemu. Hein. Et après, il est parti au CMLL pour un peu se parfaire. Et après, il revient à New Japan. Et un mois après, dès qu'il revient à New Japan, il bat Tanahashi dans l'un des plus grands chocs de l'ère moderne de New Japan. Et comme disait Dorian, c'est vrai que c'est compliqué de dire que si c'est le plus grand prime parce que dans le Japon, il y a eu quand même le prime de Misawa, de Kobashi, Tanahashi, Anthony Inoki, le créateur de New Japan, et le père fondateur du Joshi, Rikido-Zen. Voilà. Et donc, c'est compliqué de qualifier le plus grand prime, mais dans les années 2010, je pense que c'est lui le plus gros prime parce que il était considéré comme le king des tournois, comme on l'a dit, 3 fois, bah, déjà, le climax, c'est le plus grand tournoi du monde. Donc, il a gagné 3 fois. Et, en plus, ça fait plusieurs finales. Il a gagné 2 fois une Japan Cup. Il a combien de IWGP World Championship? 7. 7. Donc, ouais, c'était le mec, voilà, lui et Tanahashi, c'était les boss finaux du game, à chaque fois. Et il a fait step up, le gars qu'on considère comme le GOAT du catch, Kenny Omega, hein.
Et Nas. dans sa carrière. je crois que c'est Okada, je crois que c'est le premier Jap, je crois. Enfin, peut-être pas Jap, mais gars qui était 100% en New Jap et être premier du Puy, je crois. Oui, en 2018. 17 2017, Okada. ouais. 18, Ouais. c'est méga du coup. Ouais, je crois. Ouais, en 2007. Premier New Japan, ouais. Je crois que Nas, c'est le premier. Premier Et japonais, deuxième non WWE, je crois. Le premier Depuis japonais après, WWE, mais- le deuxième japonais, c'est Shuli en 2021 ou 2022 qui a été. Ah ouais, mais Non, chez du les meufs. féminin. Dans le 250. Oui, mais parce que quand même, il faut considérer. C'est vrai. Bah, il est C'est important, c'est il faut les important. considérer, hein. Ah oui. Nas, si je te dis Okada, à quel moment tu penses, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter déjà? Déjà, Kazuchika Okada, actuellement, c'est peut-être l'un des catcheurs qui me fait le plus rigoler. Je te déjà. sens un peu touché, un En fait, peu pris par les émotions là. Okada, ce qu'il a fait pour ma vie. En fait, faut mettre. En fait, il a mis des mots sur mes mots. En plus, tu vois, quand tu vois le palmarès, c'est fort. Il avait les mots. Il m'a rendu accro. M'a rendu accro. Je le voyais déjà. L'avenir dans ses bras. Il avait les mots. M'a rendu accro. Je ne savais pas. Mais je ne connaissais pas. Il avait les mots. Et l'homme nord ne trompe pas. Hein. J'avais fait l'honneur C'est l'embrasse. important. Voilà. Black Disclaimer, c'est important. 2022. 2022, pardon. Ouais, 2022. Aïe, 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 Black aïe. men don't cheat. Exactement. Toujours. Black men don't cheat. Non, do you cheat? Voilà. Ben bref. Voilà, belle C'est réponse. mais fais-toi plaisir, mec. T'as vu, là, on est tranquille. Il y Exactement. a On est en paix, on est en paix. On est là pour Voilà. parler de catch. de catch, On le est pas vrai les catch. tribalistes, ce soir, on en parle de catch. En plus, Ouais. on parlait du gouvernement dans les tier list, tu vois. Bah, après, on les a mis dedans, donc Ah ça bah prouve oui, que ouais, tu vois. ça Oh, prouve- non, on est des tribalistes. Voilà, non, mais voilà. Est-ce que les mecs de la WWE ils mettent AEW dans leur tier list? Non. Est-ce qu'ils vont mettre de la stardom? Non. Est-ce qu'ils vont mettre, voilà, hein, serrage de main. Serrage de main. Voilà. Voilà, serrage de main. C'était dur de se lever. Voilà, ouais, c'était dur. C'était dur. Des deux côtés. Sorti les appuis. Ah ouais, les appuis, c'était pas L'IMC moyen de la pièce, il est. Exactement. Ah, l'IMC, il était à 200. On rappelle que Kevin est arbitre de foot. Hein. Je reprends la saison bientôt, en septembre. Là. Moi, j'y je vais coach. se remettre en forme, hein. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je reprends. Bah oui, ça fait 10 piges que je suis arbitre de district. Putain. Ah ouais? De district. Bah oui. Eh, non, les Je arbitres. n'ai jamais été agressé. Je me fais respecter, vous inquiétez pas. T'as jamais été, Non. t'as jamais vu des rixes devant toi? Mais la haga, t'inquiète pas. Les joueurs, en senior, t'inquiète pas. Hein. Tu me Putain, cherches, même c'est le fort. coach, hein, tu me cherches pas. Hein. Voilà, tu me cherches C'est pas. vrai, parce que les arbitres en Ah, district. c'est la rue, mon pote, hein. C'est la rue, mon pote, moi aussi, hein. Il croit que moi, je suis un bouffon comme les autres arbitres ou quoi? Ouais, c'est la rue, mon pote, hein. Villeneuve Saint-Georges. Ah, bah oui, hein. Ah, et 9-3 2 Saint-Denis. 9-394, 9-4, pardon. 194. 190, pardon. Oui, parce que 194, je dis, Pardon, un Villeneuve. code Pardon, postal les qui se Villeneuvois. termine. Pardon à tous les Villeneuvois. Bref, Bref, Okada. disions, Okada. Okada. Ce qu'il a fait pour ma vie, ce qu'il a fait pour mon existence. Il était stylé avec des cheveux rouges, quand même, une teinture rouge, pour Ah te oui. dire. C'est même, tu vois, je parle pas forcément des matchs qu'il a, parce que moi, t'as vu, j'ai commencé New Japan sur le tard. Sur le très Ouais, moi tard. aussi, hein. Genre, j'ai commencé à être régulier New Japan en 2020 pour la New Japan Cup, tu sais. Quand ils ont commencé la New Japan Cup post-Covid. Covid. Ouais, Avec Hiromu Okada et tout. ouais, c'est ça, ouais, quand Hiro, ouais, et tout. C'était qui avait gagné c'était Evil, non? Ouais, je crois que c'était Evil. C'était Evil et il rejoint le Bullet Club et Ouais, tout. voilà, et je me il souviens. commence Il son gagne horrible contre, règne. contre Okada en finale, d'ailleurs. Ouais, et il bat Naito qui avait commencé à plus avoir de genoux déjà. Et quand Hiromu, il commence à avoir un mental breakdown à la fin du voilà, match. et qui se refait Ken, putain. C'est incroyable. Et du coup, ouais, Okada, c'est un catcheur que j'apprécie tout particulièrement, même quand parfois ça lui arrive, tu vois, quand il a commencé en 2020 à mettre sa money clip de merde, là, tu vois, pour commencer, tu sais, à étaler, on va dire, la durée des matchs. Mais sinon, à part ça, tu vois, je veux dire, pour moi, Okada, là où c'est le meilleur du monde, à mon sens, c'est sur les 5-10 dernières minutes du match, tu vois, là où il faut envoyer, où il a commencé à avoir des near fall, quand ça commence vraiment à mettre des rainmakers, mais que les rainmakers ils passent pas forcément alors qu'ils passent pas sur le tombé après. Même tous ces rains, là t'as dit 3 climax. Bon, le 3e climax il est un peu sujet à... Ah, il a gagné, hein. Il a gagné. Après, Il a gagné. il est pour lui, hein. foutu, Il a Phoenix Splash quoi. Franchement, il a gagné. hein. Il a gagné. Et c'est vrai qu'il a gagné. Et je me demande c'est pas une très bonne chose qu'il ait gagné au final. Parce qu'il était, en 2021. il était pas prévu là pour le gagner à la base. Hein. Oui, oui, certes. C'était Ibushi qui devait gagner pour son 3e climax d'affilée. Ouais, Mais back bon, to back to back, hein. foutu C'est comme Phoenix Chelsea Splash. Green qui était pas prévu au programme. Après, ils l'ont mis pour les gogoles championnes, et puis voilà. En tout cas, même Okada, je trouve, comme tu as dit, c'est l'un des seuls du Japon, on va dire, qui a très bien réussi sa transition à AEW. Ouais. Tu vois, il est très protégé, Mhm. mais en même temps, il le laisse faire ce qu'il veut parce que juste quand, tu vois, quand t'es quelqu'un qui est pas habitué à New Japan, à AEW, que tu veux regarder, tu vois, je veux faire le puriste, le mec qui s'y connaît pas, mais Okada, c'est une honte qu'ils disent bitch à la TV, alors que le mec, il s'éclate. Il Ah oui. s'éclate, il est ultra protégé, Mais en il a de fait, très bonnes affiches. En fait, c'est les Japonais en général. En fait, il faut arrêter de
surtout quand les Japonais et Japonaises arrivent aux US. En fait, pour les Japonais et Japonaises, maintenant, j'ai compris que eux, limite, c'est des vacances. Tu vois, à chaque fois, là, sur Internet, les gens disent, Yosuke, il est mal booké, Okada, il est mal booké, Le tunnel. Les mecs, ils s'amusent. Les mecs, ils vont aux États-Unis, genre, voir des matchs de baseball. Eux, ils vivent leur vie. Nakamura, même Tozawa. Hein. Voilà. Il vit sa meilleure vie, Tozawa. Ils vivent leur meilleure vie aux États-Unis parce que, on va pas se mentir, au Japon, certes, ils font des matchs incroyables, mais le Japon, c'est strict de ouf. Ils sont là depuis l'âge de 10 ans, presque 12 ans. T'as vu ceux qui s'envoient, ceux qui se tapent ouais, un voilà, climax, là. les matchs qui s'envoient et tout. Les German suplex sur les proms. Là, les corebacks, ils vont dire, c'est pas du catch, hein. Si on leur montre, mais quand ils sont aux États-Unis, ils sont limite soft. Ils sont limite soft. Et ça, ils s'adaptent, en fait, au style américain. Bah, il kiffe. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que moi, je jugerais jamais quand on parle des catcheurs qui prolongent les contrats en général. Ouais, tu vois. en fait, surtout les Japonais, il faut arrêter il faut prendre du recul avec les Japonais, en fait. Parce que les Japonais, en fait, aussi, ils s'adaptent à un produit. Bah, par exemple, la VE. Les Japonais, ils s'adaptent à un produit. C'est un produit télévisuel. Donc, en fait, c'est surtout sur l'image. C'est pas vraiment sur le catch. Ouais, c'est les d'autres codes. promos. Voilà, c'est autre chose. Alors que au Japon, voilà, les histoires sont surtout racontées C'est sur dans le les ring. matchs. Voilà, sur le ring. Voilà. Ils font quelques promos, mais c'est surtout les matchs. Voilà. Et en plus, les matchs sont très durs. Il y a même pas Ils de sont promo. très intenses. Il y a même Et pas de alors promo. qu'aux États-Unis, ouais, on va pas se cacher, mais c'est C'est ça. autre chose, ouais, c'est C'est autre ça. chose. Surtout le catch féminin aux US qui est en Tu vois, train de Mais c'est ça de qui est plonger, beau, là. genre, tu vois, quand les gens ils disent ouais, j'ai envie de quitter un peu le gouvernement et tout, je pense que c'est bien de regarder le catch japonais parce que c'est vraiment un truc à part. Que combat. A-Dub, t'as toujours ce truc, ça reste du catch américain. Tu tapes un climax, en fait, ils arrivent à te raconter une putain Sur d'histoire, un tournoi. genre sans micro. Ouais, sur Et un je trouve que c'est tournoi. incroyable. Et juste la finale du Uemura contre Oiwa, où c'est juste 35 minutes, où c'est juste un headlock contre un mec qui va juste essayer de lui tordre le bras dans tous les sens pour pas qu'il foute ce headlock. Et le match se finit sur un headlock. Hein. Mm. Ouais, Genre, c'est comme, en soi, ouais. même si tu connais pas la backstory des deux et Ouais, tout, en Young Lion et tout, on s'en branle. Genre, juste tu regardes le match et si tu t'es tapé le climax, en fait, c'est vraiment, c'est Dragon Ball, genre. Après, Ouais, voilà. C'est comme Stardom, là, actuellement, le Five Stars Tournament qu'on va finir à 17h sur Radio Catch en stream. Avant Donc, pas de Collier. spoil. Ah, tu m'as pas regardé Liverpool-Newcastle, ça veut non, dire. j'ai pas, malheureusement. Avant Collier. Putain, malheureusement, Il savait tout le 5 star, tout le climax. Malheureusement. Et voilà, pour le Five Star aussi, surtout par rapport si vous avez regardé les huitièmes et les quarts de finale, le dos de Starlight Kid, ça raconte une histoire parce que à l'affront des adversaires plus grandes, un peu plus imposantes qu'elle, et donc on vise son dos, et genre en huitième, elle s'est fait briser le dos en huitième, après en quart de finale, et aussi elle s'était blessée au niveau de la nuque pendant quasiment tout le tournoi, et genre tu la vois avoir la nuque, le dos, est-ce qu'elle va y arriver au bout, et si elle arrive au bout, et voilà, ça va raconter une histoire que elle est allée au bout d'elle-même, avec sa blessure à la nuque, au dos, voilà, t'as pas besoin de 10 000 segments à la con, voilà, en fait le catch c'est ça, c'est l'essence même du catch. Il faut dire que le catch de base c'est le ring d'abord. Après, C'est pas les histoires même je les trouve histoires sur le micro. la New Japan, là c'est juste un petit aparté que je fais vite fait. Ah, New vas-y, Japan, vas-y, fais-toi c'est un peu plaisir. comme Jojo Bizarre Adventure. Ouais. C'est que c'est compliqué de commencer quand t'as d'autres trucs parce qu'en fait tu Ouais, vois, mais il faut que tu prennes ton temps en fait. en fait le truc c'est que New Japan quand ils font les 1v1 ça reste très rare, tu vois. C'est surtout des 3v3, 4v4, 5v5, je te parle dans En fait, dans ça leur dé- espèce de ça- tournée, ça- tu vois. shows primaires, ouais, dans les ça shows dépend primaires. parce que Mais quand c'est les big shows, c'est 1v1 terre-terre, T'as- voilà, tu vois, c'est t'as toujours des sortes de, ils appellent ça les road to, où Ouais. vraiment c'est 5-6 shows qui t'amènent au show principal. Mais après, en soi, genre, tu peux regarder que le show principal. Après moi que je regardais très souvent, tu vois, quand j'ai commencé New Japan, il y a tous les New Japan Road et tout, tu vois. Ouf. Et quand tu t'imagines, ouais, je vais avoir un match de fou. C'était des bons matchs, tu vois. Mais quand t'as Los Ingobernables, la Blaze Japon contre Chaos, au final, c'est très bien que ça va être Okada qui va faire le pin sur Ouais. un pin ouvre, genre sur Bushi, ou alors Naito qui va faire le pin sur Toru Yano, tu vois, et trucs comme ça. C'est un peu compliqué, après faut s'y faire. C'est pour ça que j'ai dit Oui, Jojo, mais- parce que Jojo, la partie 1, elle est oui, compliquée, mais tu les vois. retours, tu vois, moi qui regarde Stardom religieusement maintenant, chaque semaine avec la AEW, bien sûr. Tu vois, là, on avait regardé le plus grand show de l'année, All-Star Grand Kingdom cette année. Et en fait, tu vois, quand t'es habitué à regarder les retours par rapport au clan Mega Hill Heito, et quand Heito a perdu toutes les ceintures, Heito. Dis Ouais. hate, frère. mais je veux dire en japonais, pas quoi? Oui, je sais, mais. Harass, Shuri, Abuse, Heito. traumatized, eradicate, C'est vrai. H-A-T-E, Heito. Bref, quand tu regardais le All-Star Grand Kingdom, en fait, t'avais une sorte de récompense parce que tu t'es mangé tous les tag matchs à la con, mais à chaque fois tellement qu'à tricher, et que, en fait, après, au final, dans le climax de leur show, show de l'année,
Et bah, dès qu'elles voulaient de nouveau tricher avec les mêmes tricheries qu'elles ont fait contre leurs adversaires pendant quasiment toute l'année, et bah, au final, elles se fait punir. Tu vois? Et donc, Apparemment, t'es le gros all-time, là. Après, il y en a qui a un gabarit un peu plus imposant que moi ici, mais au T'es gars. en train de dire qu'il y a de la concurrence. Voilà, exactement. Moi, je suis coach. Simplement. Bel Moi, je suis coach. photo, moi, je suis arbitre, hein. C'est bien, non, franchement. C'est bien, photo, hein. Incroyable, Je mec. suis arbitre de Tu joues touche. quel poste? Moi, je suis arbitre de touche. Arbitre de... les arbitres de Enseignant, je suis arbitre de touche, mais j'arbitre les gamins le samedi. Les gamins. Ouais, tu connais. les hein. gamins. Ouais, les U15, les U17, parfois ça me fait chier, mais bon, il y a 80 € à la clé. Hein. Par un match. Bah, je me fais 160 € par week-end. C'est propre, hein. C'est pour ça il va à all-in, là. Oh Après, je peux faire juste une mini-take sur quand même Kevin. Ce qui est fort, c'est qu'en même temps, il taffe. Bon, des fois, il est en télétravail. Et ce qui est fort, c'est pendant son télétravail, il arrive à m'envoyer des transferts de lui qui enregistre Stardom, hein, quand même, pendant le télétravail. Et ça, c'est les fort. joies du télétravail. Bah, même moi, au bureau, Au je mois d'août, tu fais rien, regarde au mois d'août. Dynamite. Au mois d'août, tu fais rien, au mois d'août, bah oui. Moi, je suis au bureau, je regarde Dynamite. Au mois d'août, tu fais rien. Oui, au mois d'août, tu fais rien. Mais tout le temps, même. Bah oui. Non, on va pas sortir doucement. Moi, quand même, je travaille toute l'année. Hein. Au mois d'août, ça, c'est un peu le repos. Voilà. C'est non, important, non, ça. Alors, l'avantage, Ouais, le mois ouais. d'août, c'est que tous tes Voilà, responsables sont en vacances, donc je peux rien dire vu qu'ils sont pas là. Voilà. Oui. Et moi, je suis Oui, déjà en c'est pas vacances depuis jeudi soir. C'est Voilà. beau. C'est beau. Du coup, je sais que on est heureux et tout, mais là, t'as vu, à base Dis-moi, d'Okada, dis-moi. et là, on a commencé à parler de Hato, tu vois, donc faut peut-être recentrer sur. Ouais, non. Abuse, Moi, vu qu'on... eradicate, H-A-T-E, hate. Mon C'est fort. Non, c'est fort. Non, franchement, Faudrait qu'on ait un speaker, tu vois, un mec qui mette un peu les ambiances et Exactement. ouais. Bah, avant, quand on était dans notre studio de merde pourri, on avait, tu sais, le tout. La buzz avec- soundbox. la soundbox, ouais, c'est trop bien. Ouais, ça, c'était drôle, en vrai. Ouais, tu pouvais Des lâcher fois, en des- fait, ça cassait trop l'émission. Ouais, C'est j'avoue. quand le truc, il durait pendant 30 secondes. J'autorise d'utiliser ma voix, je vous autorise. Hein. Tu sais que t'as une- On peut reprendre, il n'y a pas de copyright Je et vous tout. autorise, hein. Attends, Je je trouve vous que- laisse cleaner, hein. Je voulais, Ouais. voilà, je vous autorise. Je trouve que tu as une voix suave. Ça fait Je vous plaisir. respecte, kick out, hein. Tu as une voix qui appelle à des plaisirs interdits. Ouh là 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 là. Mais Ouh c'est là d'accord, là là on va là rester là sur là. Okada. Ouh là, Okada, Vu que t'es assez loquace et que t'es bien en jambes, là, je te sens bien. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit récap de son palmarès Alors, dans les fédérations Kazuchika principales, en Okada tout cas. à la EW, il est 7 fois champion IWGP, 2 fois champion intercontinental, qui n'a jamais gagné. New Japan, t'as parlé, t'as dit AEW, hein. New Japan, excuse-moi. 7 fois champion IWGP, Ouais. 2 fois champion Avec intercontinental. le plus long règne. hein. Ouais. 2 fois champion intercontinental. Il les a pas gagnés, mais en fait, le titre IWGP World, quand il a été désactivé, en fait, bah, tous ses règnes sont devenus des titres IWGP normaux et des titres intercontinentaux. Donc, il est 2 fois champion intercontinental. Je crois qu'il est une fois champion trio de mémoire. Il a été avec champion des Yoshihashi, Européens, je crois. Avec Chaos. Ouais, avec KO, bah, ouais, je crois, ouais, il a été. Et Enfin, il y a un bordel avec Ishii ou Yoshihashi, je sais plus. Ouais, Yoshihashi et Toriyano, peut-être, non? Je sais plus, mais Yoshihashi doit être dans le tas, aussi. Ouais, il était champion avec Ouais. Tomohiro Ishii. Et bah en fait je crois que c'est en termes de palmarès pur New Japan, je crois que c'est ça qu'il a c'était que les gros titres. Tu vois, je crois il a jamais eu. Il a jamais vraiment été dans la mid-card. hein, quand Ouais, il voilà, est- il a quand pas eu a Never, commencé il a à- pas eu Il est US. arrivé direct, il a buté Tanahashi. Hein. À 25 piges. Ah bah oui. Hein. Il était à peut-être quelques mois d'être le plus jeune champion du monde. Ceinture blonde. On rappelle qu'il était jobber à TNA. Hein. Ouais, c'est après, quand t'es jeune, il avait 24 ans. Ouais, mais justement, c'est ce qui a fait mais que bon, c'est comme UA, il était jobber avec Joe Hendry, voilà. c'est comme New Joe Japan. Hendry, ouais, c'était New Joe Japan Hendry. et TNA, il y a eu des problèmes entre eux depuis des années par rapport à ça, tu vois. Mais TNA, il y a des problèmes tout court, mais ça, c'est un débat. T'étais pas un grand fan de TNA, toi Kevin. Non, entre 2020 et 2023, c'était incroyable. parce que- je mettais même Impact Wrestling, parce que ça s'appelait encore Impact Wrestling, devant le gouvernement et AEW. Parce que quand on a vu, je me souviens, Leon Slater était venu à APC, t'avais fait quelques photos avec lui, t'avais dit fuck NXT. Non, mais c'était à la période où TNA, je ponçais, hein. C'était pas. À l'époque de Josh Alexander, Diona Purrazzo, Jordan Grace, Mickey James, Bully Ray même. Bully Ray, Aïe, aïe, incroyable, aïe, aïe, Bully Il Ray. était champion du monde à la TNA. Ah oui, Ça avec remonte un les petit Ace peu. Saints. Mais J'ai kiffé cette histoire. juste. Bravo, non, bravo. Voilà, Juste Voilà. petite anecdote. Bien sûr. Petite anecdote. Je crois que Kevin, Leon Slater, il avait dit un truc, non? Fuck Josh T! Et il avait pas dit fuck quelque chose d'autre, hein? Ah, fuck NXT! Voilà, merci. Bah, Leon Slater, il va pas tapiner au gouvernement. Hein. Au final, il y a tapiné quand même à NXT Mais- l'année dernière. Ouais, mais bon. Mais, Mais. on sait jamais. Nacheta, n'a pas le provoquer. Mais hein. n'oubliez pas, suivez les Laura du catch demain pour Lockdown, Main Event, Leon Slater, Cédric Alexander, hein. Oh putain. Titre contre Héritage, hein. On te supprime de l'histoire si tu perds. Ah ouais, on te supprime On de te l'histoire. supprime, c'est dinguerie. S'il perd, je pense qu'il est dans le gantlet à All-In dimanche. Hein. Je pense que Il y a c'est un la monde, hein. punition.
C'est la punition. C'est la punition. Mais le match va être banger, hein. Je pense que c'est 5 étoiles, hein. Putain, lockdown. En cage, last man standing, hein. En cage, hein. Moi, tu me Putain. dis lockdown, je pense au Moonsault de Kurt Angle. Ouais. Forcément. Et le saut de Mickey James contre Tara. Et on rappelle Ouais. que Kevin a payé 41 € lockdown Voilà. en plus C'est des fort. 10 € symboliques par mois du TNA+. Hein. Non, Anis, Sora est pas là. C'est congé pour les libertés. D'accord. Liberté. Sora apparemment est très apprécié de la commu. On shout out, hein. Évidemment, gros big up aux frérots. Du coup, très rapidement, les gars, pour qu'ensuite on passe à la suite. Ouais. Est-ce que Okada, c'est le plus grand prime de l'histoire? Oui ou non? mais tu veux. Sur les années Bah, 2010. Dorian, Moi, tu je vas te dis, ouvrir le le grand problème bal. de l'histoire, je vais faire le connard, mais je pense que tu peux pas y répondre quand t'as jamais tout vu, tu vois. Ouais. Mais tu me dis des années 2010. Mais toi, ta des, sensibilité. des années 2010, je pense qu'il est dans le top 3, tu vois. Après, moi, j'ai toujours été un plus gros bandeur d'Omega. Ouais. Et ça se tape entre les, ça ça se tape se entre les tient. deux. Au final, ils ont un peu le même suivi de carrière. Mais après, si tu regardes les titres et tout, Okada, en soi, il est plus devant. Mais en soi, si tu me dis Okada, c'est le plus grand prime des années 2010, Ouais, c'est pas c'est choquant. pas déconnant, tu vois. Tu peux le mettre. Il est dans le Kevin. débat. Ça se tape, hein. Après, moi, ça tu se vois, tape, juste hein. quand tu regardes les adversaires qu'il a eu pendant la rivalité, Shibata dans l'un des matchs les plus, on va dire, tragiques de ces dernières années, oui, surtout ah oui. l'après-match. Ah oui. Zack Sabre Jr. qui avait gagné le New Japan Cup, bah, Shibata aussi, forcément. Les 2 années de suite, il a fait sucer le canon au vainqueur de la New Japan Cup. Naito. Je crois qu'il y a une époque où il forçait grave sur Sanada aussi. Sanada pour Sanada. la title picture. Ouais, voilà, il forçait grave Sanada. Ils lui ont donné le titre. Bah, il a gagné la New Japan Cup. Et, Ouais, mais c'était pendant le premier règne, tu vois. Ouais, ça durait 6 mois, de toute façon. Ouais, mais je sais que pendant le règne d'Okada, en 2000, Ouais. son règne de 720 jours, je crois, il y a Knight, il fait peut-être 1 ou 2 défenses contre Sanada. Une sûre à 100%. Et même, il y a une défense contre Evil, Marufuji aussi, quand il a fait son excursion à New Japan. Mhm. Bah, Tetsuya Naito, forcément. Et après, tu vois comment tu peux, entre guillemets, finir potentiellement le plus grand règne. Bon, je vais pas dire l'histoire parce que j'ai pas une connaissance, parce qu'il y a forcément un hipster qui pue, il va me dire, ouais, mais Jim Londos en 1930, Ouais, avec mais Central il y a Garden. Aikido-san, tu vois. le Ouais, père du tu bourg, vois, bon. donc, Ouais, Lutes en 1963 Ouais, contre non, mais tu vois, Aloysius, ça va, je sais pas ça va, quoi. Je crois qu'il a pas été champion avec WGP, hein. Non, il a été champion NWA. Ouais, NWA. National Wrestling Alliance. À l'époque, c'était quelque chose. Et ouais. Quand Vince McMahon n'avait pas détruit les territoires. Mais bon, si tu te restaures ça. Et du coup, tu vois, comment tu La veux. colonisation avait commencé dans les années 80. Voilà. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Alors, Ah oui, hein. La racine, hein. Ah, il faut qu'on parle de la racine du gouvernement un jour, hein. Ah bah oui, les gars. On va en parler Ah un bah peu oui, dans la vous êtes, team. vous êtes gouvernement. ouais, bah, forcément. Mais du coup, comment tu veux Ouais, terminer le rapidement, plus quand grand même. règne de l'histoire quand tu perds le titre dans le plus grand match potentiellement de l'histoire selon de nombreux. Bah déjà, si tonton Dave, c'est le plus grand match de l'histoire. Cette étoile. Cette étoile. Asile. À Dominion en 2018. Cette étoile. Un match d'une heure, un 2 out of 3 falls, je crois. Ouais, c'est ça. On l'embrasse, Je l'avais David. regardé en 2020 quand j'allais à Nice. J'étais à l'arrière de ma bagnole et j'ai mis sur mon ordi, j'ai regardé. C'est Anissa, hein. Ouais, non, pas trop. hein. Pas trop. Mais en fait, là, j'ai repensé, hein. Ça peut être potentiellement à égalité avec une catcheuse que, en plus, les gens connaissent très, très bien. C'est le plus grand prime. Bah oui, ah oui, dans les années 2010, hein. Une certaine, bah oui, non, mais, faut le dire aux gens. J'ai peur. Une certaine Io Shirai. À Stardom. Pas Yoshihara à Io Stardom. Shirai à Stardom, Io Shirai, c'était la reine. C'était la patronne. Elle était là. Elle était là. Tu vois, carrément, Mayu Iwatani, qui était sa partenaire, c'est sa petite. Carrément. Elle a rossé. Elle a rossé tout le monde. Elle a même rossé, comment ça s'appelle? Piper Niven. Elle a rossé Santana Garrett. Elle a rossé Tony Storm. Elle a rossé qui d'autre? Shayna Baszler à Stardom. Elle a rossé tout le monde. Avant ça avec Kamitani, c'était le plus long règne de l'histoire de la Stardom. Et, de toute façon, elle est considérée peut-être comme la plus grande catcheuse de l'histoire de Stardom. De toute façon, on en parlera dans les tier list. Mais, Io Shirai, son prime aussi, faut pas l'oublier. Io Shirai, en plus, elle a fait les débuts de Stardom 2010. Quand le Joshi était revenu au Japon parce que ça avait disparu à la fin des années 90. Et ouais, c'était la patronne, hein. C'était la patronne. Enfin, ouais, c'était comme Okada. Elle était comme Okada en fait. C'est la patronne de Stardom. Et Okada, c'était le patron d'une Japan avec Tanahashi. Mais Voilà. justement, tu vois, quand Okada, tu vois la diversité des adversaires qu'il a eu. C'est un peu, bon, on va parler vraiment du vite fait, tu vois. Mais Ah. le règne de Roman de 3 ans, il avait affronté tout le roster, tu vois. Ouais, il avait tout lavé, ouais. Ah, Bah, il a là, tout c'est nettoyé, Okada, gros. c'était tout pareil. nettoyé, ouais. Sauf qu'en fait, tu rajoutes la même variété du roster, mais avec des matchs 100 fois supérieurs, avec des plus gros prestiges. Et en plus, tu vois, juste quand tu vois la ceinture IWGP, la Big Belt, tu vois, C'est la plus belle du business. Hein. c'est la plus belle de l'histoire. Avec l'Inter. La blanche a été belle aussi. Elle était pas mal aussi. AEW World, elle est Non, pas mal, non, hein. non, non.
Ah ouais? Non, IW World, elle pue le prestige, tu Elle vois, est bien, non mais la forme, je l'aime pas trop. Mais IWGP, elle a tout. Elle a le prestige, Ouais. elle est bien grosse, elle est. Sur Tsuji, quand il sort le Ouais, slipper, elle la est bien. blague, Sur le slip baron rouge. Ah ouais, quand il sort le slipper, Tsuji, la ceinture, elle est bien. Amis, on va parler de Moxley. T'inquiète pas.